là que l'utilisation du storytelling est intéressante. Le storytelling, raconter une histoire, ça ne veut pas dire raconter des histoires. Vous êtes le héros de votre histoire, mais vous avez des faiblesses comme tout le monde. Ce sont justement ces faiblesses qui font que vous pouvez avoir un rapport, une empathie avec votre interlocuteur. Madame Gisèle Hart, bonjour. Bonjour. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Aujourd'hui, vous allez nous parler de l'entretien d'embauche et plus précisément de la technique du storytelling. Pourriez-vous dans un premier temps nous expliquer en quoi ça consiste et quelle est son utilité lors d'un entretien d'embauche? Eh bien, le storytelling consiste en un ensemble de techniques narratives qui sont structurées de telle façon à utiliser l'émotion afin d'emmener un public donné vers un but prédéfini. Ces techniques n'ont pas changé depuis l'époque d'Aristote jusqu'à nos jours. Ce sont les mêmes utilisées dans le cinéma, dans les plateaux de tournage de Hollywood. Ça consiste en quoi? Les techniques narratives ont toujours un début, un milieu, une fin. C'est le contexte, l'action, le résultat. Vous allez me dire donc qu'il n'y a rien de neuf. Eh bien, ce qu'il y a de neuf est que depuis les années 2000, les entreprises, petites et grandes, ont commencé à utiliser ces techniques de storytelling pour promouvoir leur entreprise, pour promouvoir leur marque. Et qu'est-ce que ça a à voir avec la démarche de recherche d'emploi? C'est que la même problématique des entreprises, c'est-à-dire se démarquer dans un monde de surcommunication, est le même que les individus qui cherchent à se démarquer dans le cadre de la recherche d'emploi. Si vous prenez un CV aujourd'hui, vous avez listé vos compétences, vous avez listé les dates, vos études, vos expériences. Ça n'en dit pas long sur vous et ça ne vous démarque pas forcément du concurrent. Tout peut être imité, sauf votre histoire. C'est là que l'utilisation du storytelling est intéressante. Y a-t-il donc des règles à respecter pour bien présenter le scénario de sa vie professionnelle face à un recruteur? Je ne parlerai pas de règles, mais plutôt de bon sens et la connaissance de certaines techniques de construction de la narration. Donc il faut savoir que dans toutes les histoires, vous avez un protagoniste, qui est le héros. Il a une quête, c'est-à-dire quelque chose qu'il souhaite vraiment. Il a des opposants et il a des adjuvants. Si vous avez une bonne structure avec ces éléments-là, avec un bon début, un bon milieu avec de l'action et une bonne conclusion, vous aurez forcément la bonne structure. À partir de ça, il faut savoir choisir quelles histoires on va raconter. Donc de la même manière qu'on adapte sa lettre de motivation selon l'employeur qui on va avoir, on va adapter aussi nos histoires personnelles, professionnelles à cet employeur. Donc on va sélectionner ce qui est à propos de ce qui est moins pertinent pour tel ou tel cas. Si le storytelling comprend l'utilisation de l'émotion, il faut savoir que émotion ne veut pas dire faire pleurer dans les chaumières. Vous n'allez pas raconter des histoires tristes où on devrait s'apitoyer sur vous parce que ça va vous porter préjudice. Donc, bien sélectionner les histoires qu'on a racontées, montrer qu'on a eu certains défis, parce que si vous êtes le héros de votre histoire, vous n'êtes quand même pas un super-héros. Vous avez, comme tout le monde, des faiblesses et vous avez surmonté certains obstacles dans la vie. C'est très important de mettre ça en avant et que ce soit en rapport avec les qualités que votre employeur futur recherche. Cette démarche est parfois utilisée dans la recherche d'emploi. Qu'en pensez-vous? Bien, la démarche de l'utilisation de storytelling dans la recherche d'emploi devrait commencer bien en amont, bien avant qu'on ait besoin de trouver un nouveau job.
C'est ce que j'appelle le Personal Story Branding. C'est-à-dire, je vais prendre l'exemple de beaucoup de managers que je rencontre et qui disent « je ne fais pas de networking et je n'utilise pas de techniques de storytelling pour promouvoir mon expertise ». C'est un tort, parce que si aujourd'hui leur emploi leur paraît très certain, très assuré, ce n'est pas si sûr que demain ce soit la même chose. Donc, celui qui n'a pas commencé sa démarche en amont, il va devoir, le jour J, il va devoir commencer du point zéro et créer un aura d'expertise autour de sa personne. Donc ma recommandation est de commencer bien en avant. Aujourd'hui vous êtes étudiant, aujourd'hui vous êtes cadre, vous êtes manager dans une entreprise. Commencez dès aujourd'hui à semer les graines de votre expertise, de façon à ce que les gens de votre secteur vous voient comme un expert, vous voient comme une référence dans votre métier. Et donc, on va utiliser le storytelling pour diffuser son histoire personnelle, ses valeurs, son histoire professionnelle aussi, et utiliser cela dans les blogs, dans son site internet si on en a, dans les forums emploi par exemple, dans le forum de sa profession. Et l'utilisation de cette technique est très facilement diffusable dans les réseaux sociaux comme LinkedIn, comme Twitter et même Facebook. Donc aujourd'hui, nous avons la chance de vivre à une époque où plus que jamais, il est très facile de diffuser des histoires, de diffuser son savoir, son expertise. Ça serait dommage de s'en priver. Savoir que storytelling, raconter une histoire, ça ne veut pas dire raconter des histoires. Vous devez rester authentique, raconter des choses qui sont vraies, qui font partie de votre parcours, de votre personnalité et éviter à tout prix le mensonge. Deuxième conseil, c'est de ne pas jouer les super-héros. Vous êtes le héros de votre histoire, mais vous avez des faiblesses comme tout le monde. Ce sont justement ces faiblesses qui font que vous pouvez avoir un rapport, une empathie avec votre interlocuteur et qui vont montrer que oui, vous avez eu des difficultés dans votre vie professionnelle et personnelle, mais vous avez su les surmonter. Et c'est ça qui fait aujourd'hui votre force. C'est la moralité de l'histoire. Un troisième conseil, c'est de maintenir en mémoire que émotion, ça ne veut pas dire faire sortir les Kleenex. Donc ça sert encore une fois à créer l'empathie, à créer le rapport avec les autres, à avoir un rapport entre humains. Mais ne racontez pas des histoires tristes pour qu'on s'apitoie sur votre sort. C'est pas comme ça que vous allez avoir une belle image professionnelle. Une chose très importante à retenir, c'est la préparation. La préparation est à la base du succès pour tous les entretiens d'emploi. Donc bien préparer quelles sont les histoires qui vont répondre aux besoins de cette entreprise. Qu'est-ce que dans mon parcours va être pertinent par rapport à cet employé. Et peut-être un dernier conseil, bien s'entraîner. Donc, connaître ses qualités, ses défauts, les histoires qui vont mettre en avant ses qualités ou pallier à ses défauts. Oui, j'ai ça, mais dans ma vie, dans mon parcours, j'ai appris que je peux surmonter ceci. Donc, être bien entraîné, non pas pour pouvoir répondre du bout de la langue, au bout de la langue à la question quelles sont vos qualités et vos défauts, mais vraiment pour trouver facilement cette pertinence, pour capter l'attention de votre recruteur et maintenir cette attention tout au long de l'entretien.